La majeure partie des gens créant leur propre stress. Le stress que tu ressens lorsque tu ne sais pas quelle étude tu veux faire, quel métier tu veux faire plus tard, il vient du fait que ton cœur est tourné vers la mauvaise direction. Tu te préoccupes bien trop du bas monde et pas assez de ton au-delà. N'oublie pas que la vie, ce n'est pas que ici, ce n'est pas que dans le bas monde. La vie, c'est également l'au-delà. Ce bas monde n'est qu'une épreuve. Une épreuve qui déterminera notre vie éternelle dans l'au-delà. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que si on s'inquiète pour notre au-delà plus que pour notre bas monde, et qu'on place notre confiance en Allah, Allah nous donnera la richesse intérieure. Et Allah nous facilitera nos affaires dans le bas monde. Il arrangera les choses pour nous. Et on n'aura plus d'inquiétude dans le bas monde. Plus de stress parce qu'on fera confiance en Allah, et on sera occupé à cultiver notre au-delà. Donc on sera gagnant dans l'au-delà et dans le bas monde. Mais si notre inquiétude première c'est le bas monde et pas l'au-delà, notre cœur est absorbé par la dunya, alors notre vie elle sera toujours pleine de stress. Et au final on obtiendra quand même ce qui nous a été destiné dans le bas monde. Mais par contre pour l'au-delà, on sera perdant. En gros, celui qui met Allah au centre de sa vie, Allah s'occupe du reste. Mais celui qui met la dunya, le bas monde, au centre de sa vie, eh bien, il va finir par se perdre et par être stressé, anxieux, dans le bas monde, et tout ça pour mourir sans être en paix. Et sans jamais avoir cultivé son au-delà. N'oublie pas que les prophètes ont eu des métiers, mais ils n'ont jamais fait de leur métier leur but dans la vie. Le sens de la vie ne dépend pas de ton métier ou de tes études. Ton avenir ne dépend pas de ton métier ou de tes études. Le croyant doit se rappeler que son avenir, ce n'est pas que l'avenir du bas monde, c'est l'avenir de l'au-delà également. Les prophètes, ils travaillaient, mais leur métier n'a jamais défini leur identité, leur valeur, leur but dans la vie, ni leur avenir. Leur métier n'était qu'un moyen d'adorer Allah. Le prophète Mohammed, avant la révélation, il gardait des moutons et il faisait du commerce. Le prophète Moïse, paix soit sur lui, il était berger. Le prophète Noé, il était charpentier. Daoud était forgeron. Et le prophète Adam, paix soit sur lui, cultivait la terre. Mais ils n'ont jamais essayé de suivre leur passion. Ils vivaient pour accomplir la mission qu'Allah leur avait confiée et pour retourner vers le Créateur de l'univers en paix. Il y a aussi quelque chose d'autre que les prophètes faisaient, c'était la dawa. Mais même ça, ils ne le faisaient pas pour plaire aux gens, ni pour eux-mêmes. Ils le faisaient pour Allah. Le sens de la vie ne dépend pas de notre métier ni de nos passions. C'est Allah qui connaît le sens de la vie et qui nous l'a enseigné à travers ses textes sacrés. Qui d'autre connaît mieux le sens de la vie que celui qui a créé la vie? Enfin voilà, pour revenir à la dawa, le prophète Noé, paix soit sur lui, il n'a jamais prêché pour plaire aux gens, ni pour donner un sens à sa vie, même lorsque sa propre femme et son propre fils ne l'ont pas suivi. Il a continué à faire de la dawa, à appeler les gens à revenir vers Allah, à transmettre le message et la vérité, jour et nuit, pendant des années. Et presque personne ne l'a suivi, quasiment personne n'a cru en lui. Mais il a continué à faire la dawa, parce qu'il n'a jamais prêché pour être bien vu, pour être reconnu ou pour que les gens l'aiment. Il a obéi à Allah et il a fait par amour pour Allah. Enfin voilà. Tout ça pour dire, ne stresse plus par rapport à tes études ou ton métier. Si tu ne sais pas quoi faire, demande à Allah. Demande guidance à Allah directement et place ta confiance en Allah. Et continue de t'inquiéter pour ton au-delà. C'est ça le plus important. Fais tes prières. Obéis à Allah et à son messager. Ne mets pas l'au-delà en dessous du bas monde dans tes priorités. Et tu vas voir que Allah va te guider, Inch'Allah. Il va t'aider à trouver le métier qui te correspond. Il te guidera vers un métier qui te permettra d'adorer Allah, Azza wa Jal. Et tant que tu t'inquiètes uniquement pour ton au-delà, Allah va te faciliter l'au-delà et la dunya. Ta mission en tant qu'être humain, peu importe tes études ou ton métier, c'est d'adorer Allah dans tout ce que tu fais. Que ce soit dans tes études, dans ton travail, dans ton foyer, dans tes efforts personnels. Fais les choses pour Allah, pas pour le bas monde, pas pour les gens, pas pour toi-même. Aide les gens par amour pour Allah. Pas pour être bien vu des gens ou pour avoir bonne conscience. Même le fait de manger peut devenir un acte d'adoration pour Allah. Si tu choisis de manger sainement et de prendre soin du corps qu'Allah t'a donné, eh bien avec cette attention, tu auras transformé quelque chose de banal en un acte d'adoration pour Allah. Même dormir peut devenir un acte d'adoration pour Allah. Si tu dors en ayant l'intention de mieux adorer Allah, Azza wa Jal, demain, eh bien tu auras adoré Allah à travers ton sommeil. C'est pour ça qu'Allah nous a dit qu'il nous a créés que pour qu'on l'adore. Tout ce qu'on fait dans notre vie, si on le fait pour Allah, eh bien on aura adoré Allah dans toutes ces choses-là. Prends soin de ta foi et de ta religion, et Allah prendra soin de toi. Si tu ne délaisses pas ta foi et ta religion, Allah ne te délaissera pas. Continue de vivre en œuvrant et en espérant une bonne vie dans l'au-delà.
au paradis éternel, tout en plaçant ta confiance entière en Allah, et Allah te suffira. Rappelez-vous de ce que le prophète Mohammed, paix et salut, a dit. Je prie qu'Allah nous facilite nos épreuves. Dites Amin dans les commentaires. Abonne-toi sur ce profil et partage la vidéo pour que d'autres personnes puissent en bénéficier.